Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Merci de nous avoir choisis. Bienvenue, chers auditeurs, dans ce journal du 15 décembre 2024. Tout d'abord, les titres. La population dénonce le chef de la colline Gachacha en zone de Kigwena, province de Rumongue, de faire des magouilles dans le but de protéger des présumés auteurs de certaines infractions. Le problème de manque de fertilisants n'est pas encore résolu. Les habitants de la commune Gitanga, en province de Rutana, demandent au gouvernement de leur fournir les fertilisants de type urée, dit Totahaza, dont ils ont déjà payé la totalité des frais d'achat. Dans ce journal, vous allez aussi entendre les grognes au sein des cultivateurs de thé en province de Bujumbura, qui réclament que leur rémunération insignifiante soit augmentée, vu combien la vie est devenue très chère dans le pays. Voilà pour le sommaire. Dans quelques secondes, le développement de ce journal. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Un député en exercice issu du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, est en cavale depuis quelques jours. Lazare Mbouye-Kouré, ancien commissaire au développement au sein du CNDD-FDD et très proche du président Ndayishimiye, a dit à ses proches craindre pour sa sécurité. Il accuse le président Ndayishimiye d'être derrière un plan d'élimination physique contre sa personne. D'après nos sources, une histoire de détournement d'argent aurait précipité ces deux anciens complices sur fond de conflit quant au partage du butin. Affaire à suivre. Des habitants du centre de Mugina, zone Gitara, se trouvant sur la frontière burundo-tanzanienne, en commune Mabanda, province de Makamba, dénoncent le mauvais traitement dont sont victimes ceux qui passent dans cette localité en provenance de la Tanzanie. L'exemple en date est celui d'un jeune natif de la province de Rutana qui a perdu la vie suite au coup qui lui aurait été infligé sur le côté de la Tanzanie. Il demande ainsi aux autorités de la commune Mabanda et celle de la province de Makamba de suivre de près cette situation. Reportage signé Emmanuel Nyungeku. Même si la cause de la mort de Dadis Ndoyezu n'a pas été élucidée, mort survenue ce vendredi 13 décembre 2024, les informations en possession de la RPA indiquent que le défunt rentrait de la Tanzanie avec trois autres jeunes gens où ils étaient partis à la recherche de l'emploi. Âgé de 22 ans et natif de la commune Giharo, en province de Rutana, ce jeune homme est passé par le centre de Mugina, zone Gitara, en commune Mabanda, province de Makamba. Notre source dans la localité fait savoir que Dadis Ndoyezu aurait été battu soit par des Tanzaniens d'Ibanamugambo, soit par des policiers opérant sur la frontière après lui avoir volé de l'argent. Ce sont des gens qui rentraient de la Tanzanie d'Ibanamugambo et des policiers se positionnent sur la frontière sur la rivière Malagaradi. Ils surveillent tout Burundais qui rentre au pays en provenance de la Tanzanie et les dépouillent tous les Africains. Si quelqu'un a 100 000, on peut lui laisser 10 000. Ces Banamugambo sont comparables aux Imbonerakure ici au Burundi. Il se pourrait qu'il ait volé de l'argent et les autres sérieusement tabassés. Celui-là, alors, a été trouvé dans un état critique et il a tombé une fois arrivé sur l'axe. La mort du jeune homme Dadis Ndoyezu s'ajoute à une autre personne dont le corps a été découvert dans le buisson. Je n'ai pas retenu leur nom, mais il y a le premier cas et ça fait quelques jours. L'individu provenait de la Tanzanie. Il a été tué dans la localité de Gitambuka, côté tanzanien. Son corps a été aperçu renversé dans le buisson dans la Malagaradi. Il peut s'agir de quelqu'un de Karuzi, de Gitega ou de Rutana. On lui prend de l'argent et s'il résiste au loti. Notre source d'information parle également de deux autres cas d'assassinat, dont un survenu au mois d'octobre dernier. Un autre individu était visiblement un riche commerçant qui serait provenu de la Zambie. Lui aussi, peut-être qu'il avait de l'argent. On l'a tué et le corps a été trouvé sur
un terrain de football. À notre cas, c'était vers le mois d'octobre. Il venait de Kigoma et voulait entrer en passant par la localité de Chouza. Il a été assassiné et le corps de la victime a été jeté dans un fossé. Ces habitants du centre de Mugina demandent aux autorités de la commune Mabanda et celles de la province de Makamba de suivre de près cette situation. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre Jean-Béry Hatungimana, administrateur de la commune de Mabanda, encore moins Tantine Nchutina Magara, gouverneur de la province de Makamba, pour recueillir les réactions. Merci Emmanuel Nyungeko. En page gouvernance, le chef de la colline Gachacha, situé en zone Kigwena, commune et province de Rumongue, est accusé de magouille par ses sujets. Parmi ces magouilles imputées à cet administratif figure la protection des présumés coupables de certaines infractions du fait qu'ils sont des proches à lui. Les détails avec Dani Claire Iratkoumva. Ndagijimana Frida, chef de la colline Gachacha, située en commune et province de Rumongue, est accusé de commettre des magouilles par ses sujets. Selon ces derniers, les dites magouilles se remarquent dans la volonté manifestée par cette administrative de protéger des présumés coupables qui sont des proches à lui, de faire emprisonner des personnes qu'il considère comme ses ennemis et de spolier des biens de certains habitants. Nos sources sur la colline Gachacha révèlent que concernant les magouilles, liées à sa volonté de protéger des fautifs qui lui sont des proches, la nommée Frida Ndagijimana le fait par complicité avec certains policiers. À titre illustratif, nos sources parlent d'un cas d'un certain administratif à la base au niveau de la sous-colline Nyamahongo qui a récemment malmené un citoyen qui venait de le surprendre avec sa femme en train de commettre l'adultère. Il avait fallu l'intervention des voisins qui sont vite intervenus pour sauver ce citoyen des mains du dit administratif qui allait l'étrangler, racontent certaines sources. Ces dernières font savoir qu'actuellement, Frida Ndagijimana mène des opérations de tentative de faire libérer cet administratif de Nyamahongo qui séjourne pour le moment au cachot de la zone Kigwena. Les mêmes sources ajoutent aussi que tout comme Frida Ndagijimana mène des opérations visant à faire libérer ses proches, il fait aussi des magouilles pour emprisonner arbitrairement tous ceux qu'il considère comme ses ennemis. Et pour ce qui est des spoliations imputées à Frida Ndagijimana, nos sources indiquent que ce chef de la colline Gachacha mène des opérations de fouilles dans des maisons à la recherche des palmiers à huile et les confisque sans toutefois montrer un document lui permettant de faire une saisie. Un comportement manifesté depuis quelque temps par Frida Ndagijimana indique nos sources sur la colline Gachacha. Actuellement, des citoyens de la colline Gachacha demandent à Augustin Minani, qui dirige la commune de Rumongue sur laquelle se situe la colline Gachacha, d'intervenir pour arrêter les pratiques de Frida Ndagijimana. La rédaction de la RPA a téléphoné Ndagijimana Frida pour recueillir sa réaction aux accusations portées contre lui, mais en vain. Non plus, nous n'avons pas pu joindre Augustin Minani, administrateur de la commune de Rumongue. Merci Dani Claire Iratkoumva. L'administrateur de la commune Nyamurenza en commune d'Ongozi a été démis de ses fonctions ce vendredi 13 décembre 2024 selon l'ordonnance du ministre Martin Niteretse ayant l'intérieur dans ses attributions. L'administrateur Alexis Nzgwenayo est accusé d'un comportement scandaleux qui, à la fois, selon le ministre Niteretse, ternit l'image de cet administrateur et celle du pays. Alexis Nzgwenayo est le deuxième administrateur de la commune Nyamurenza, destitué depuis 2023. Il avait remplacé Césari Nizigimana et le limogé sur ordre du ministre Martin Niteretse. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toutes les émissions de la RPA sur nos comptes Facebook, YouTube, X, ainsi que sur notre site web, le www.rpa.bi. RPA. À présent, parlons agriculture. Les habitants de la zone Kinzanza, commune Gitanga, en province de Rutana, demandent au gouvernement de leur fournir les fertilisants de type urée, dit Totahaza, dont ils ont payé la totalité des frais d'achat, afin qu'ils puissent sauver leurs champs qui, actuellement, sont en mauvais état. En plus, ces citoyens déplorent aussi que même le peu de fertilisants disponibles soit partagé entre les autorités locales seulement. Clovis Nyonzima. Les agriculteurs de la zone Kinzanza indiquent qu'ils ont payé les frais d'achat de fertilisants de type Totahaza qui est utilisé au moment du binage, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais été livrés.
Selon notre source, leurs champs sont en mauvais état. La majeure partie des personnes qui ont payé le fertilisant de type IRE dit Totahazan n'ont jamais été livrés. Nous demandons à ceux qui peuvent porter notre voix très louée qu'ils plaident pour nous qui avons utilisé toute notre capitale car aujourd'hui les champs de maïs ont changé de couleur et sont comme prêts à la récolter alors qu'il n'y a pas de maïs. Autre chose, poursuivent ces agriculteurs, est que si un peu de fertilisant est livré, ils ne sont pas servis ou n'obtiennent qu'une petite quantité. Cette année, en zone Kinzanza, nous voyons que la production sera mauvaise car si par chance une certaine quantité de fertilisant est livrée, elle est partagée par les autorités ou par chance un sac est difficilement partagé par des personnes. Les agriculteurs de la zone Kinzanza demandent au gouvernement de faire tout son possible pour que ces derniers obtiennent le fertilisant qu'ils ont payé. Merci Clovis Niondima. Une rémunération très négligeable qu'ils perçoivent par kilo est parmi les raisons qui poussent les cultivateurs de thé à délaisser cette culture exportable. En commune Mugongomanga de la province de Bujumbura, ces cultivateurs demandent l'augmentation de leur rémunération. Le point avec Rémi Ndelagakura. Les agriculteurs de la commune Mugongomanga, située en province de Bujumbura, indiquent qu'il enregistre d'énormes pertes sur les récoltes de thé. Ils se battent sur des sommes d'argent empochées lors des récoltes qu'ils jugent très minimes. La vie est chère et si un kilogramme de pommes de terre varie entre 3200 et 3500, tu comprends qu'il est difficile de continuer à travailler pour le thé dont le prix d'un kilogramme n'atteint même pas 500 francs. Nombreux parmi les agriculteurs ont opté à écarter petit à petit le thé de leurs champs. Ils arrachent du sol une plantation et ainsi de suite, mais tout cela se fait en cachette, l'administration ne sait rien. À titre de rappel, d'autres agriculteurs, la récurrence, c'est de la province de Mnaro et Kayanza. C'est seulement eux aussi qui enregistrent des pertes et bon nombre d'entre eux ont décidé d'abandonner cette culture de thé. La RPA a téléphoné Prosper Dodico, ministre qui a l'agriculture dans ses attributions pour recueillir sa réaction, mais il s'est abstenu de tout commentaire. Merci Rémi Ndelagakura. Clôturons ce journal par la page économie. Les prix des denrées alimentaires ont beaucoup augmenté ces 3 derniers mois en province de Muyinga. Des habitants de cette province qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que pas mal de familles ne sont plus capables de manger 2 fois par jour. Les détails avec Emmanuel Daishimiye. Au cours des 3 derniers mois, les prix des denrées alimentaires n'ont cessé d'augmenter en province de Muyinga, indiquent des habitants de cette localité. Une situation qui durcit 10 jours au lendemain la vie au niveau des familles. Témoignage d'un habitant de Muyinga. Le riz coûte 3500, 4000 et 6000, alors qu'avant, il coûtait 2800 francs. La viande est devenue une alimentation difficile à consommer, car même les fonctionnaires ne sont pas capables de s'en procurer. Actuellement, le prix par kilogramme de viande est de 35 000 francs, alors qu'avant, c'était 14 000 francs. Les haricots d'Ikirundo coûtent aujourd'hui 3500 francs, 3500 francs par kilo, alors qu'avant, c'était 2500 francs. Une banane qui peut être consommée par une famille composée de 4 personnes coûte entre 25 et 30. Ces habitants de Muyinga demandent aux dirigeants du pays, à commencer par le président de la République, de trouver une solution à cette problématique de hausse des prix. Nous demandons surtout au président de ne pas rester en silence, mais plutôt de trouver une solution à cette problématique. Et si rien n'est fait le plus tôt possible, nous risquons de mourir de faim. La hausse des prix des denrées alimentaires est également signalée dans d'autres provinces du pays. Des habitants de ces provinces indiquent qu'ils peinent à suivre suite à cette situation. Merci Emmanuel Daishimiye. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que prend fin le journal de ce dimanche 15 décembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bon dimanche à tous.